J'ai souvent pensé avant de faire ça, que toute cette folie détendrait sur moi, comme un linge blanc que l'on met à laver avec plein de vêtements de couleurs. Au bout d'un moment, le blanc s'imprègne des autres couleurs et les linges deviennent indissociables. Une sorte de contagion, quoi. Mais en fait, non. Travailler là-bas avec ces gens, ça me plaît vraiment. C'est vrai, il y a des moments difficiles où il faut faire preuve de sang-froid. On rencontre des gens brisés, peur, chagrin, colère, vengeance, perte. Tous ces trucs-là peuvent détraquer un esprit. J'ai même rencontré une personne qui ne savait pas pourquoi elle avait des tendances suicidaires. J'apprends beaucoup, pas seulement sur le plan médical, mais aussi sur le plan humain. En travaillant ici, j'ai découvert ce qu'est réellement l'adversité du moi, genre Jekyll et Mr. Hyde. Ça me prend beaucoup de temps. Je me suis rendu compte que je suis très souvent là-bas. Il m'est quelquefois arrivé de me réveiller dans une chambre de l'hôpital. La fatigue m'a submergée pendant un service de nuit. Le genre de fatigue qui précède le sommeil quasi comateux. J'avoue ne pas me souvenir m'être couché, mais le surmenage y est sans doute pour quelque chose. Je pense prendre du recul, m'évader quelque temps d'ici. Certains trous de mémoire m'alarment. Je décline. Petit à petit, je me sens partir. Il ne faut pas pousser l'épuisement jusqu'au point de non-retour. Les gens le voient. Tous me regardent. Ils m'épient, me surveillent. Je me suis réveillée aujourd'hui sans savoir où j'étais. Un homme s'est posté au pied du lit dans lequel j'étais. Que me veut-il? Il me fixe. Trop longtemps. Cherche à entrer dans ma tête, c'est sûr. Je veux résister. Je dois bloquer mon esprit de cette intrusion. Chercherait-on à profaner mes pensées? Parle, laisse-moi, connard! Puis, sur le mur, un dessin accroché. Vague de désespoir. Et lui, il sourit. Il ouvre sa bouche, d'où sortent des miasmes fiévreux. Il me dit de rester calme, l'enfoiré, je veux juste le broyer. L'ordure m'invite à rejoindre la salle commune. Avant de passer le seuil, regard sur le dessin du mur. Ma tête se remplit. C'est celui de ma sœur. Elle me l'a fait juste après mon internement. C'était il y a un an. Puis, j'ai rejoint les autres patients.